Bon mes chers amis, bonjour, bienvenue dans cette magnifique vidéo qui va être plus qu'aberrante. Non je déconne, je copie un autre youtubeur. Vous avez dû voir le titre de la vidéo, je cherchais la voiture de mes rêves, ça, on dirait que je cherchais une Lamborghini quoi. Non, ça s'est fait à la dernière minute. J'ai mis une story sur Insta demandant si quelqu'un fait Brive-Belfort. Eh ben, il y a un abonné qui faisait Brive-Belfort pour aller chercher une bécane qu'il a acheté là en même temps que moi que juste la voiture. Donc incroyable mais vrai. Je me dépêche, en plus de ça bien sûr, évidemment quand t'es pressé t'as plus d'essence, rien n'était prévu quoi. Je vous retrouve à bord de la voiture de notre cher abonné, direction Belfort. Il va chercher les motos, on s'arrête faire une petite pause. Je vais voir la voiture ce soir à 10 h. Je vais déjà tester mécaniquement ce que ça donne. Et après, si elle n'est pas pourrie, je dors sur place pour regarder la peinture, la carrosserie et tout le lendemain matin. Parce que j'achète jamais une voiture dans le noir quoi. Pour mieux regarder la carrosserie en journée tu vois. Comme ça quand tu arrives chez toi t'as pas de surprise. On arrive ce soir à 9 h. Là il est actuellement 15 h 30. Bon, voilà, allez, on reprend la route, on arrive bientôt. Academics music. Bon, alors là c'est incroyable. Donc voici la petite chambre que j'ai jouée. Truc de fou. Donc déjà le propriétaire de la voiture n'a pas voulu l'amener ce soir. Il n'a pas voulu faire 5 minutes de voiture. Il m'a amené la voiture là à côté en fait pour que je la voie déjà ce soir pour pouvoir repartir dans la nuit avec. Donc du coup ça c'est pas très cool. Il n'a pas voulu non plus demain matin. Là il habite à 5 minutes. Qu'on prenne rendez-vous pour voir la voiture entre 7 h et 8 h avant qu'il embauche. Donc moi je suis à l'hôtel là jusqu'à demain midi. Donc moi jusqu'à 13 h demain je suis là. Bon après je suis pas à plaindre. Théo, le jeune abonné qui m'a amené, super gentil. Il m'a amené jusqu'à ici on est à Saint-Maurice, je sais plus quoi, là, sur Moselle, un truc comme ça. En fait ce que je voulais moi c'était voir la voiture pour être sûr, parce que demain entre midi et 13 h, le problème qui se passe, si la voiture c'est une épave, là je suis coincé à Saint-Maurice sur Moselle, je suis coincé quoi en fait, je sais pas comment je vais faire. Prendre un covoiturage ou j'en sais rien. Voilà les gars, bon, c'est bien beau. Je vais manger mes petits bonbons et on va dormir, Miladjou. Allez, bonne soirée. Enfin, pour moi en tout cas, je vous dis à demain. Bon, je viens de me lever en attendant qu'il arrive midi, mais je galère. Je vais attendre à l'hôtel. Moi je déjeune et je vous reprends tout à l'heure. Bon les gars, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai bien déjeuné, j'ai la chambre d'hôte, super, au top. Regarde moi ces architectures, putain. Vraiment ça. C'est pas magnifique quand même. Ah, c'est beau. L'ancienne France, elle est pas belle l'ancienne France? Oh là là monsieur. Quelle heure il est? Il doit être 11 h là, le gars va pas tarder. Je vais me reposer un peu parce que j'ai tellement marché, j'en peux plus. Bon, je suis toujours à ma chambre d'hôte. En attendant que la voiture arrive, regarde-moi à quoi je joue. Ça mon gars, Pac-Man, c'est pas un truc de ouf. Tac, merde, tu vois. Il y avait déjà une intelligence artificielle à l'époque, c'est fou. Bah c'est vrai, je suis cuit. Bon allez, je continue à jouer et j'attends la voiture qu'elle arrive. À tout à l'heure. Bon ça y est, je viens de récupérer le véhicule. Il est comme le gars m'a dit, il n'y a pas de surprise supplémentaire, plutôt en bon état. En voilà, un V8 4 litres 2, c'est une Phaeton. Moi j'adore ces voitures. Je vais vous faire voir l'intérieur, c'est hallucinant. C'est incroyablement, c'est le luxe quoi. Après faut kiffer. Donc là je pars à 1 h 30 d'ici, là où je suis là. Je vais chercher des jantes en 21 direct. Comme ça c'est fait. Là il y a la suspension pneumatique. Je vais mettre des détrompeurs de capteurs. Comme ça la voiture elle sera beaucoup plus basse. Tu vois, elle va descendre genre de 3-4 cm. Avec les jantes en 21 hyper concaves que je vais chercher là. Je suis satisfait tu vois. Avec les grosses sorties de peau, regarde ça. On dirait les sorties de peau de la W8, W12, ça va, je vais vous faire voir le moteur. Donc là je sais pas si je vais foutre un décata, une ligne sur mesure, fait par moi-même. Déjà ce qui est sûr c'est que je vais chercher les jantes. Voilà le V8. Bon il fait 330 chevaux mais c'est pas une folie tu vois. On est sur une bagnole de 2 tonnes, plus de 2 tonnes, quasi 2 tonnes 5. Donc voilà. Allez là je vais chercher mes jantes. Et ces jantes là c'est du 18 hein, on dirait pas. C'est où elles vont aller ces jantes? Sur ma Passat. Oh, putain c'est incroyable. Allez c'est parti. C'est parti, je pars chercher mes jantes. Donc là, au menu encore, je vais chercher les jantes. J'ai 1 h 30 de route à peu près. Je arrive dans 1 h 30. Les jantes en 21, incroyable. Si je me déplace, pas pour rien. En plus, le gars, 295, 30, 21, 600 balles. Je me dis, bon, tant que je suis assez loin, malheureusement, c'est presque à l'Allemagne. Donc, c'est pas à côté de chez moi. Quoi. Donc, je rentrais chez moi vers minuit si tout se passe bien. Je prie le bon Dieu. Après tu vois quand tu conduis ce genre de véhicule, même s'il y a un V8 de 350 chevaux, déjà tu le sens même pas. C'est que du onctueux en fait. C'est savoureux en fait à conduire. Je sais pas comment m'expliquer. C'est de la grosse bagnole avec un gros moteur, mais c'est pas des coups de turbo dans la gueule comme la RS6, tu vois, c'est pas violent. C'est du confort hallucinant, vraiment. De toute façon ce châssis là c'est la Bentley Continental, c'est une Bentley Continental en Volkswagen ça là. Tu vois, mais là je surkiffe, la conduite est incroyable.
Enfin bon bref. Allez, il me reste encore 1h30 de route, j'arrive, j'achète les jantes, je les monte et je rentre chez moi là. Et après il y aura la suite. Les deux amoureux se regardent pour mourir sans jamais s'arrêter. Sans jamais s'arrêter. Elle était envahie par la haine tout près de la mer agitée. Tout près de la mer agitée. Sur de gros engins motorisés, cachés dans les bois, j'allais pêcher la brise du mar. Bon voilà, on vient de monter les jantes sur parking à la Russe mon gars. Et le gars super sympa. Putain, mais vraiment c'est fou. Mais vraiment c'est fou. Non franchement je suis content là. Je suis vraiment content, ça lui change la gueule, on dirait un W12. Faut que je la nettoie correctement maintenant là. Et là, le seul truc qui me casse les noisettes, c'est ce putain de liseré rouge là. Mais sinon je suis vraiment content quoi. Bon allez, je me casse. Là j'ai à peu près 9 heures de route là. Du coup maintenant il manque plus qu'à faire la poser parce que c'est suspension pneumatique, j'ai juste à modifier les capteurs d'auteur. Une ligne, soit je vide le cata, soit je fais un full tube. Là c'est un gros V8 4 litres 2, ça va hurler. Et voilà. Bon, allez, retour maintenant. Je sais pas quelle heure il est. Il est 17h20. J'ai 9 heures de route à peu près. Je suis carrément en ras de l'Allemagne. Allez hop, c'est parti. Oh là là, c'est beau, mais c'est beau, mais c'est beau. Ils en font plus des voitures comme ça, putain. Allez, c'est parti. Regarde-moi sur quoi je tombe là. Regarde-moi ça. Magnifique, putain. Oh là là, c'est beau. Et j'ai remarqué, plus on va vers l'Allemagne, plus les églises sont magnifiques. Bon là je suis content, je viens de monter mes énormes jantes en 21. Et voilà, du coup là je vais me taper 8h20 de route pour rentrer à Brive-la-Gaillarde, Minadiou. Ouais, quand on aime, on compte pas. Cet itinéraire évite des fermetures de route sur A79 Et il y a le... sur l'itinéraire le plus rapide. Évidemment il y a les blocs. Putain, on peut pas parler. On est parti pour rentrer, je vous laisse sur des paysages époustouflants à couper le souffle à bord d'une Volkswagen Phaeton V8 4 litres 2. Je sais pas si j'en fais trop, mais en tout cas, voilà, je kiffe. Et par contre, j'ai fait un truc qu'il faut jamais faire, j'ai vraiment abusé. J'ai mis les jantes sur les sièges derrière. Oui, je sais, je vais me faire insulter, mais bon, j'avais pas la place dans le coffre. Ben voilà, allez, c'est parti. C'est parti pour 8 heures de route. Je joue au cadavre exquis. Ces gens-là pensent que je n'ai rien à dire. Je joue au cadavre exquis. Ça ne me fait ni chaud ni froid que ces gens-là ne me comprennent pas. Les deux amoureux se regardent pour mourir sans jamais s'arrêter. Bon, là on est 2-3 jours plus tard. Donc je suis rentré à 2h30 du matin. Je me suis tapé 10 heures de route avec les blocages des agriculteurs et tout. Je te raconte pas les galères. Donc le retour, franchement la vérité, j'ai pas respecté les limitations de vitesse. Hein. J'ai roulé comme un russe. Comme un russe. Je vais la lever. En plus de ça, j'avais mis les jantes. Vous vous rappelez quand j'ai monté, quand je vous ai fait voir les jantes, quand j'ai fait voir la voiture de mon Intermarché, il y avait les jantes avec le liseré rouge devant. En fait, celles-là, elles vont derrière. T'as vu, il y a un petit déport de plus de 1 cm qu'il n'y a pas sur celle de devant. Donc je m'étais trompé. Donc j'ai remis correctement. Et ça va beaucoup mieux quoi. Donc ce que je vais faire, je vais pousser ma saucisse de Strasbourg là. Je vais mettre la Phaeton à la place. Allez. Yeah. C'est vrai que ça chante un peu plus pour l'instant. Bon allez, pour le kiff, je vous fais voir un peu la RS6 en cold start, comme on dirait. Cold start. Je la recule, je mets la Phaeton à la place. Bon là ce que je veux faire c'est extrêmement simple, c'est tromper les capteurs d'auteur en raccourcissant les petites biellettes entre le bras de suspension et le capteur de correction d'assiette. C'est ce qui envoie l'information au calculateur, on va dire, du châssis, et c'est de là qu'il envoie l'air, plus d'air ou moins d'air dans la suspension pneumatique. C'est des suspensions pneumatiques. Tu vois les capteurs, ils sont là. Voilà, ça. Donc ce qu'il va falloir faire sans les péter, c'est démonter ces petites barres
les raccourcir, genre de 2 cm, je pense que ça sera pas mal. De toute façon, je vais faire un système réglable. Donc là, je vais les démonter. Après, on va s'occuper de l'échappement parce que ça chante pas assez à mon goût. Voilà. Donc là, il y a un capteur ce côté. Et normalement, il y a un capteur ce côté. Voilà, impeccable. Bon, allez, je démonte ça. Et je vous reprends juste après une fois que c'est démonté. Putain, ça fait une demi-heure que je cherche une clé de plate de 10. Et je tombe sur des 7, des 8, des 9, des 11, des 12. Mais pas une 10. Ça, c'est un truc de ouf. 12. Quand je cherche les 13, je les trouve pas. Mais là, des 13, j'en ai plein la gueule. Ah putain. Bon, j'ai l'impression d'avoir trouvé 1 kilo d'or. Une bénédiction. Faites le truc. C'est en énormité. Ah. Bon, là, j'y suis arrivé, tu vois. Facile. Mais là-bas, là. La grosse clé ne rentre pas, là, bien sûr. Il faut une clé plate. Allez. Bon, par contre, j'arrête de filmer parce que là, il faut faire gaffe avec le capteur. J'ai pas envie de le baiser. Je vais pas gagner la journée encore. Allez, une fois que c'est démonté, je vous reprends, les gars. Bon, les petites vis, je les ai mis là, sur le bout, là. Comme ça, si j'oublie, je regarde la vidéo. Bon, voilà. Alors, donc là, d'abord, ce que je vais faire, je vais le mesurer au pied à coulisse et je vais écrire exactement la cote d'origine s'il y a un problème. Alors, il fait combien? 150 et 1. Ok. Ouais, bon, là, je crois que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Je vais glisser ça que je vais couper dans le multicouche, mettre 2 vis autoforeuses. Là, j'enlève 2 cm et j'aurai un truc réglable. Voilà, allez, c'est parti. Allez, je coupe ça. Je coupe ça, je fais x4 et je reprends juste après. Bon, du coup, j'ai coupé le petit bout. Maintenant, je glisse mon multicouche à l'intérieur. Et après, je mets celui-là de l'autre côté. Et puis voilà, quoi. Et puis la vie est belle, ça coûte pas cher et on fait un beau truc. Je vais mettre à buter l'un contre l'autre. Je vais foutre le contact à la bagnole et on va voir devant à combien elle baisse. À mon avis, elle va être à ras de l'aile, je pense, un truc comme ça. Finalement, j'ai changé d'avis finalement. Je vais faire un petit trou là, tu vois. Je vais percer tout l'ensemble. Je vais mettre un fil de fer. Pas trop bas parce qu'il y a le bras de suspension. Tu vois là par exemple. Bon, je vais mettre un fil de fer là-dedans. Et après, je vais parler de l'autre côté. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, bien sûr. S'il y a des experts du moi j'aurais pas fait comme ça, des experts canapé j'appelle ça. Voilà, bon, en tout cas moi je trouve que c'est pas trop mal, ça reste léger, tu vois, ça reste réglable. Donc voilà, allez, je vais démonter les autres. Bon, je viens de faire le deuxième, même si c'est un peu du bidouillage on va dire, c'est quand même du bidouillage précis parce que je prends un pied à coulisse. Donc là on est à 130 et 1 et un tout petit peu plus on va dire. Et là, sur celui-là on est à pareil, exactement pareil. Donc là je vais pouvoir le percer. Mettre un bout d'électrode, j'avais pas de fil de fer, j'ai pris de l'électrode, j'ai pété l'espèce de poudre qu'il y a autour. Efficace et pas cher, c'est le fugitif que je préfère. Allez, je continue. Bon, mais voilà, les deux sont prêts à être montés, du coup je vais remonter l'avant. De toute façon, si elle est trop basse et qu'elle arrive ici, je peux la mettre en position haute. Bon allez, assez parlé, je suis pressé, là je remonte ça tout de suite. Oh, j'ai horreur quand je bricole la voiture d'avoir le soleil en contre-jour en pleine gueule. Là, ah, ça c'est désagréable. Bon, du coup, je vais faire l'autre côté. Alors, déjà, vous inquiétez pas, j'ai étudié la chose. Ça passe impeccable. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette intelligence. Voilà, tu la sens, l'intelligence? Oh oui! Tu la sens, ma grosse intelligence! Tiens! Oh putain, je suis débile. Les gars, ça va vous rendre débile de regarder ma chaîne, les gars, faites gaffe. Là, je vais remettre mon boulon d'en haut, mon boulon d'en bas. Ben, en fait, ce que je vais faire, là, je vais faire l'inverse de la dépose. Je vais la repose, quoi. Allez, à toutes. Je sais pas comment j'ai fait pour me foutre un coup de clé dans la tête comme ça. Bon, voilà. Ça c'est fait, Et pour tous les ingénieurs là qui m'ont critiqué, là, j'ai qu'un seul truc à vous dire, les gars. T'as pas l'air au top, ah? Ta peau est pas bien hydratée, ton visage est nul, non? Je crois que t'es pas en bonne santé. Attends, Matt, je te mets ta gueule en 4K. C'est scientifique, c'est mécanique, ça se voit que tu manques de moulaga. Je savais pas quoi dire, mais bon, c'est dit quand même. Allez, je la descends tout de suite. Faut pas que je traîne à reculer parce que si elle descend d'un coup là, je suis dans la merde. Ah bah là, je suis un ingénieur de la NASA. Là. Alors là, je pouvais pas rêver mieux. Je suis content, je me chie dans le froc. Regarde ça.
J'avais dit en story pour ceux qui me suivent, ceux qui ont vu le voyage et tout, j'en ai parlé pas mal de cette voiture parce que je suis quand même assez content de mon achat. Ah, oh là, ça descend un peu plus. J'ai dit, je veux que l'aile, je veux qu'en position basse, elle arrive ici. Là. Eh bien putain, elle arrive ici. Ça lui change la gueule. Ça lui change. Bon, pas plus bas parce qu'après ça fait de la merde. Et là, du coup, faut que je fasse pareil, faut qu'elle arrive ici là. Et regarde-moi cette coupe. Regarde-moi cette coupe. Maintenant, je vais faire demi-tour. Je vais reculer dessus. Et on fait pareil. Non mais là, et là. Avoue que ça lui change la gueule. J'avais une crainte en fait, c'était que la roue elle manque le l'aile en étant poli. T'as vu ce boule mon gars? En fait ça, cette voiture, c'est peut-être pour ça que je réagis comme un gosse de 4 ans qui vient d'avoir un nouveau doudou. C'est que cette voiture là, c'est mon rêve. Je passe à la suite. Elles sont où les biellettes là? Ouh là là, c'est... Elle est un peu babasse. Pourquoi ça descend là? Alors là les billettes elles sont là. Ok, je vais les attraper par ici là. Qu'est-ce qu'elle a à descendre? Ah non, elle se met de niveau, ok d'accord. Et regarde-les là. Tu les vois? Tu les vois là, ils sont en train de me regarder avec un rire jaune en fait. Comme quand tu viens d'acheter une nouvelle bagnole, les mecs ils ont un rire jaune souvent de jalousie, ceux qui critiquent. Ben là c'est pareil là. Ils ont un rire jaune, ils savent très bien qu'ils vont prendre un coup de disqueuse dans la tête. Donc bon allez, j'arrête de dire de la merde. Maintenant je vais passer à cela. Bentley mon gars. C'est pour ça que cette voiture elle est hyper confortable. C'est une base de Bentley Continental. Je l'ai dit, personne ne me croyait. Putain, il faut toujours tout prouver, c'est pas possible. Allez, je continue. Oh la gueule. Oh putain. Mais heureusement je suis pas millionnaire les gars, parce que je sortirai des caisses. Mais là, pauvre, regarde ce que je sors. C'est fulgurant, c'est... Non, j'en suis fou. Attends, je vais faire un ralenti avec une musique de ouf. How shall I plead? Forever thugging on a quest to get G's, running from enemies ever since the days of the sea. I'm under pressure. Je suis tellement excité, j'ai envie d'aller prendre ma R1, de prendre 500 km/h. Faut que je vais essayer de me calmer. Je vais continuer. Sois pas jalouse. Elle est jalouse là, regarde, elle se regarde là. Elle se regarde avec sa copine là-bas. Non, il va me pénétrer. Non, c'est moi qui pénètre. Je veux lui ouvrir ma porte. Non, il va venir dans moi. Je suis... Désolé les gars. Je sais même pas si je vais le mettre ça au montage parce que c'est tellement abusé. Bon allez, je vais couper un petit bout de 2 cm. Et je continue. C'est parti. Bon, je viens de faire ceux de derrière. J'ai enlevé la même longueur du coup. Mais vu que les courses sont plus courtes, je me demande si les capteurs ils ont le même calibrage. Quand ça monte et ça descend. J'espère que oui. Donc du coup là je l'ai mis 77. De l'autre côté, évidemment, je vais mettre pareil. Allez, je continue. Je sertis le dernier. Tu vois, je vais la mettre sur le plat et on va voir ce que ça donne. J'espère que le derrière n'est pas plus bas que le devant. Mais j'ai des doutes. Bon, là, je suis en train de remonter, tu vois. La petite vis de 10. Le jour où je vais faire changer mes pneus ou que je vais faire un entretien, mon gars, qui a un employé de chez Audi ou un truc comme ça qui va sous la bagnole et qui va voir ça, mon gars. J'imagine la gueule du gars. Oh putain, il va dire, mais c'est pas possible, il y a vraiment des gens dans la vie. Ils en ont rien à foutre, quoi. Non mais attends, ça m'aurait coûté combien là? Ça là avec un réglage avec une vis. J'ai vu des kits, j'avais mis sur ma A7. Ça vaut 60 balles, mais bon j'avais pas à mettre 60 balles, alors je peux le faire artisanalement quoi. Tu vois, ça bouge pas, c'est bien fait. C'est comme ça que je fais les clôtures, tu vois. Les clôtures à vache, on faisait des trucs comme ça là. T'avais une pince qui mordait et ça bougeait pas. Bon là, ma ligne, il y a 2 solutions. Soit je fais un trou sur ce tube là, avant le silencieux arrière. Et après si ça va pas, ben, je peux toujours mettre un manchon, tu vois, et le visser. Ou bien sinon, je démonte... ici là et je regarde ce que ça donne. Donc je pense que tant que je suis là, je vais démonter ça là et peut-être que je vais mettre les manchons que j'avais mis sur ma RS6 que à Shiftech quand ils ont monté ma ligne Miltech ils ont halluciné. Enfin surtout Julien là, de Shiftech. Je vous remets la tête qu'il a fait quand je lui ai fait voir mes manchons qui étaient percés. Ah oui. Bon évidemment ça m'a coûté quelques moqueries. Ah si, t'avais fait comme trou. Ah oui d'accord, t'avais découpé les manchons. J'avais coupé les manchons parce que d'origine c'est...
Et donc ben, je vais essayer de les trouver, je vais les remettre là, et puis voilà. Hein. Je pense que c'est le même diamètre qu'une ligne RS6, c'est un V8 4 litres 2, donc bon. Je vais les chercher, et on attaque ça. Donc les voilà. Et j'ai pas honte, au contraire, je suis très très fier de moi d'avoir fait ça. En même temps, je vais mettre un petit A là, tu vois, sous la voiture. Là. Voilà. Je remercie Lulu de m'avoir imprimé tout un tas d'autocollants. C'est de la haute qualité. Bon, allez, bref. Je suis pas là pour lui sucer le cul. Je suis là pour faire ma ligne. Alors, c'est du combien? C'est du... Et là, c'est du... Ah ouais, il y a une différence quand même. Merde. Zut, flûte alors. Bon, mais... Je vais les dévisser déjà dans un premier temps, savoir si ça chante ou si ça chante pas, parce que sinon je vais pas me casser le cul, tu comprends bien. Je vais m'avancer là-bas, je vais carrément le défaire, et on va voir ce que ça fait en termes de sonorité. Oh putain, j'en ai marre de me glisser sous les voitures. Je vais démonter ça. Alors, c'est du combien ça? À mon avis, c'est du... Allez, on va dire du 16. Allez, j'ai pris du 15. Non, c'est du 16, tu vois. Incroyable, c'est du 16. Oh merde. Moi j'aurais pu faire genre dans la vidéo, il suffit de pas filmer le 17. Après tu vois, vu que j'ai pris 15 kilos, se glisser sous les voitures c'est pas aussi facile que l'année dernière. Allez. Mes dos de Shiftech là, tu m'avais trouvé une ligne 1000 tech pour ma RS6. Si t'as pas une petite ligne là pour ma Phaeton, franchement, je serais heureux comme tout. Et un peu moins cher parce que tu comprends bien que les temps sont durs. Vous avez vu les gars, d'être un youtubeur pauvre, voilà ce qu'on fait. C'est ça la vraie vie putain. C'est se glisser dans les cailloux sous les bagnoles, faire des bricolages pour avoir un peu de sonorité. Allez, il y en a combien qui glissent sous leur bagnole comme ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Putain mais par contre les boulons, c'est de la qualité, c'est pas la merde qu'il y avait sur la RS6. Ah ouais mais si je démarre là, je suis comme un con parce que si je démarre la voiture elle se pose. Et si elle se pose, je peux plus la descendre, je vais arracher mon pare-choc. Donc là ça faut que je le remette. Je vais descendre la bagnole parce que je sens que je vais me faire baiser la gueule. Dès que je vais démarrer elle va se poser derrière. Et après c'est mort, je pourrai plus descendre sur les rampes. Alors, qu'est-ce que ça donne en niveau hauteur? Ah ouais, mais tu vois, je pensais qu'elle allait être plus basse que ça derrière. Elle est posée de l'avant, un peu moins de l'arrière. Bon. Ouais, c'est bon, je pense. Parce qu'après, ça va faire trop, tu vois. Ah, la roue, elle est impeccable. Ah. Impeccable. Non, franchement, je vais pas toucher là. C'est bon. Et niveau hauteur... Oula. Niveau hauteur, elle est pas mal. Tu vois, rien que le fait d'avoir démanchonné un peu là, on entend le V8 qui est plus présent, c'est incroyable. Apparemment ça passe quoi, donc je vais m'en mettre dessous. De toute façon je vais pas me casser les noisettes, vous savez très bien ce que je vais faire. Je vais faire comme j'ai fait avec la RS6, 2 trous dans les manchons, à la russe mon gars. On s'en balèque, on va pas jouer les riches à acheter des lignes à 2-3 000 euros. Allez hop, c'est parti, on retourne dessous. Ah je suis coincé. Ouais elle est plus basse, ça c'est sûr. Putain, on prend plein la gueule. On va voir, je vais démarrer, voir ce que ça donne. Putain, ça va filmer j'espère, parce que là je suis dégoûté. Impeccable. Les gars, je sais pas si vous avez entendu la... Mais là c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de malade. Je suis mais satisfait d'une sorte.
Ah, il y en a qui vont me critiquer là. Les experts du moi j'aurais fait comme ça. Ça roule? À fond. Allez. Même sentence, ma RS6 l'année dernière. On va ouvrir ça. On va ouvrir ça et puis terminer quoi. Bon voilà. Ça m'a pris exactement genre 5 minutes. Putain, alors là par contre c'est le bordel. Fais gaffe aux outils! Ah quel merdier! Je trouve un marteau, un burin, mais j'ai la flemme d'aller chercher quoi. Voilà, impeccable. Oui, ça veut faire le beau en V8, il n'y a pas les moyens d'acheter une ligne. Je les entends déjà les rageux là. Allez. On va démarrer et on va voir ce que ça donne. Ah, ouais. Là pour le coup je suis satisfait. Allez, je la descends et on va faire un petit essai routier. Faut pas être con, faut faire à la façon fugitif. Comme ça, tu économises de l'argent et en même temps, tu as un truc qui te plaît parce que c'est toi qui l'as fait. C'est ton savoir-faire, c'est ton truc, tu sais exactement ce qui s'est passé sur la voiture. Bon là, je vais passer un petit coup de Karcher et on va essayer ça sur la route. Et je suis vraiment extrêmement satisfait du résultat. Je range tout, je passe un coup de Karcher, on va tester ça sur la route. C'est vraiment tout de ouf. Зачем же ты скрываешь все фотки в инстаграме, где мы с тобою вместе, с тобою танцевали? Ведь мы с тобою дружим, а может быть и любим. Я до конца не знаю, тебя не понимаю. Когда я обнимаю, я чувствую, страдаю, и с этим засыпаю, и очень часто с краю. И между нами вьюга пришла из ниоткуда, ведь я такой хорош, поэтому не брошь. Ой, детка, между нами временами попеет холодами, холодами. Ой, детка, между нами временами попеет холодами. Le problème c'est que le moyeu de la roue là, il sort trop, du coup je peux pas mettre mon capuchon. Tant pis, je vais casser les petits trucs là, soit je colle un aimant derrière, soit je fous du silicone, je le colle. Tant que ça tient jusqu'au prochain changement de roue, c'est bon. C'est quand même un peu mieux là que là. Allez, on se retrouve à bord, à l'essai routier du fond de l'échappement et des plans de vue roulants mais fixes du coup. Allez. Voilà ce que ça donne. Moi je suis vraiment satisfait. Je sais pas si on a bien entendu l'échappement. Moi je trouve que c'est un monstre quoi. Du coup ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous faire vraiment le détail de la voiture. Bon t'as vu les jantes, elles méritent peut-être d'être un peu repeintes à des endroits. Et bon vu que je les ai payés 600 € avec les pneus, ça va, je suis quand même satisfait. Voilà l'intérieur de la voiture. Je trouve que c'est... enfin, je suis satisfait du véhicule. Alors... pour ceux qui veulent vraiment regarder en détail la voiture, voilà la propreté de la voiture. Petit toit ouvrant, mais je l'ai fermé, j'aime bien quand c'est sombre dans une voiture. Regardez le tapis quoi.
Pour ceux qui veulent absolument savoir le kilométrage, elle a 271 000 parce que je sais qu'il y en a qui aiment savoir le kilométrage. Une fois que les voitures elles ont passé 100 000, les mecs, il faut une syncope. Enfin, bon bref, voilà l'état de la voiture. Il faut savoir que moi je suis un grand amoureux de ce genre de voiture. Les voitures hyper finies comme ça. Voilà, et je voulais du rose de noyer, donc c'est la partie bois sur les portes, qui soit foncé, parce que j'aime pas quand c'est clair, ça fait dégueulasse. Donc tu vois, même là, il est complet de chez complet le bazar. Tout fonctionne. Oula, doucement, doucement. Et même le truc de secours. Le petit rideau. Ça, je crois que j'ai déjà fait voir dans la première partie de ma vidéo. Ouverture, fermeture par porte. Bon, moi, j'ai pas les rideaux, tu vois. J'ai pas vraiment toutes les options. Là, il y a ça pour arrêter, pour remettre de la ventilation, le petit bouton. Voilà. Pour le coffre, tu vois, il y a des petits défauts, tu vois. Là, par exemple, le bouton, là, il faut appuyer. Il marche pas, donc j'ouvre avec la clé. Bon, c'est pas bien grave, tu vois, c'est pas la folie. Et pour le coffre, voilà. Voilà la propreté du véhicule. Enfin, moi je trouve que c'est impressionnant une voiture qui a presque 300 000 km, qu'elle soit aussi propre. Et dessous, de la roue de secours, la vraie, avec tout l'équipement prévu à cet effet pour pouvoir changer ta roue en toute quiétude au bord de la route. Pensez à vérifier la pression de votre roue de secours, les gars. Ça m'est déjà arrivé de tomber en panne, roue de secours crevée, tu mets ta roue de secours, bah elle était crevée, mais je suis rentré avec la roue de secours, je l'ai mangé quoi. Enfin bon bref. Les gars, on n'en fait plus des voitures comme ça, c'est terminé. Et restez bien parce que je vais vous faire écouter le son du V8, comme dit les copains, en roulant quoi. Ah, moi ça, et moi j'en suis fou, Des voitures comme ça de qualité, on n'en fait plus quoi. Faut savoir que la nouvelle Phaeton, qui est sortie je crois en 2020, ils ne la proposent pas pour l'Europe. Tout simplement parce que c'est trop... déjà ça se vend pas assez apparemment. Et c'est un véhicule, tu vois, faut pas être timide pour acheter ça. Et vu que malheureusement en France on est un peu timide, tu vois, faut avouer, faut dire ce qu'il en est. Maintenant ils vont nous vendre des merdes 1,6 litre, 1,2 litre avec des motorisations PureTech ou des motorisations hybrides, vraiment de la saleté. Ça je vomis dessus ça. Je vomis sur tous les véhicules hybrides. Alors, attends, je vais voir le capot. Donc là on est sur un V8 atmosphérique 4 litres 2. Voilà, il est dans son jus d'origine. Dessus, le truc qui est super, c'est une courroie de distribution, c'est pas une chaîne. Parce que les chaînes en principe elles sont entre le moteur et la boîte. Et ça, quand tu as besoin de faire la distribution, je te raconte pas. Une chaîne, ça se change. Les chaînes de distribution qui sont à vie, ça, c'est dans le monde des bisounours. Ça n'existe pas en mécanique. Voilà, bon, tu vois, il y a un petit... il y a un défaut, là. Tu vois, j'aurais pu faire comme ça pour le cacher, mais non, je m'en fous, je vous fais voir tout. Donc voilà. Et après, j'éteins le stabilisateur, on va faire un essai routier. Alors, bon ben comme toutes les voitures, alors incroyable mais vrai dans cette voiture, c'est une clé de Golf 4 avec le petit bip, il est en haut, donc c'est une démarrage sans clé avec une clé de Golf 4. Bon, donc je la fous de la poche, désolé, j'ai le pantalon qui est dégueulasse, je viens de faire la mécanique à l'instant. Petit démarrage, et on peut entendre que ça chante. Bon, j'ai un voyant moteur parce qu'il me l'avait dit, c'est rien du tout. Je peux même pas en parler tellement que c'est rien du tout. Tac. On enlève le frein à main, c'est ici. Le frein à main, c'est un frein à pied en fait au final. On met sur Drive. Oui, bon, j'ai pas payé bien cher, il y a des petits défauts comme vous pouvez vous en apercevoir. Les critiqueurs se feront une joie de me le redire. Bon, ça chante, je sais pas si on entend
le véhicule chanté par la caméra. Bon, vu qu'on est dans les routes de campagne, tu vois, je vais appuyer ici. Là, putain, mais ça remue, c'est désagréable. J'appuie ici et je vais la mettre en position haute. Tac. Et là, elle monte. Je suis vraiment satisfait de la bagnole. On doit s'en rendre compte, je pense. Putain, je vais la foutre dans la forêt. Comme un naze. Par contre, le bruit du V8, oh là 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 là, mais quel plaisir. Oh là 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 là, mais c'est merveilleux, mais c'est merveilleux. Et sur la RS6, j'ai pas du tout ce genre de bruit sur la RS6. Là, on entend vraiment le moteur. Hein. Le véhicule se soulève. Ah, ok. Bon, attends, je vais m'arrêter parce que je crois que ça fasse un petit défaut. Niveau élevé atteint. Ok, fais voir. En fait, ce que je voulais, c'était en position haute, qu'elle soit normale, et en position basse, très basse, quoi. Bon, j'ai roulé 2 heures, on va dire, avec là. Résultat des courses, bon, en position basse, évidemment, c'est pas très confortable. Et sinon ça se roule bien quoi. Pour cruiser c'est bien quoi. Pour cruiser c'est cool. Après pour rouler normalement, vaut mieux utiliser la position haute et mettre la suspension sur molle. Et puis voilà. Sinon je suis super satisfait du rendu final. Du son de l'échappement. Les gens ils se retournent, ils font. Mais en tout cas ça plaît quoi. Après c'est vrai qu'une voiture comme ça on n'en voit pas tous les jours quoi. Donc voilà. Je suis assez satisfait. En plus avec les pneus en 295 là. Pouah. Ça lui donne une sacrée gueule quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, l'essentiel c'est que moi je kiffe. Je sais pas si vous entendez tous ces bip bip de partout qui cassent les noisettes. C'est quoi ce bip là? Le son du V8 il est ni trop ni pas assez, en plus il est surtout à bas régime. Quand on prend les tours ça chante mais c'est pas trop en fait. Voilà, je sais pas si on entend la caméra mais dans tous les cas je suis super satisfait. Bon c'est ici que la vidéo se termine. Si vous avez aimé ce format un peu vlog, achat de voiture, traverser la France, après mécanique et tout, dites-moi le, mettez-le en commentaire comme ça, moi j'en ferai d'autres. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant, je vous dis à bientôt, je vous fais de grosses bises, à bientôt, ciao.